vraiment eu un moment clé pour que je m'engage dans la durabilité. C'est quelque chose qui est venu plus ou moins dans le berceau. Mon père était un grand naturaliste qui a passé beaucoup de temps à s'occuper de conservation de la nature et en particulier des zones humides en Méditerranée. En fait, j'ai grandi dans ce climat-là. J'ai grandi dans deux grands axes. Un axe, la nature est important, et l'autre axe, la science est importante. Et au fur et à mesure que j'ai pu développer une activité propre, je me suis engagé pour la protection de l'environnement. La question qui se pose dans ce contexte-là est toujours la même. Pourquoi y a-t-il une pression si grande sur les systèmes naturels? Il faut arriver à comprendre la cause ultime de cette pression a beaucoup à voir avec la manière dont l'humanité est organisée. Nous sommes très concentrés sur le court terme, nous sommes très concentrés sur la satisfaction du besoin immédiat. Et je crois que ça, dans le long terme, c'est une chose dangereuse. Et c'est quelque chose qui m'est apparu très tôt déjà comme nécessitant un changement. Nous devons donc passer d'un système qui est intuitif à un système durable. Et ce système durable, c'est l'entreprise qui a la meilleure chance de le créer. Je peux dire ça avec assurance, puisque non seulement j'étais actif dans la conservation, mais je suis aussi depuis 25 ans au conseil d'administration de Roche, qui est une des grandes entreprises suisses. Et le thème de la durabilité nous a beaucoup intéressés là-bas aussi. La nécessité de s'engager pour un monde durable est, je crois, assez facile à comprendre. Les Nations Unies, au fil des années, ont créé plusieurs mécanismes de fixation de buts de développement. Nous sommes ici à l'ouverture d'un projet qui va s'occuper des Sustainability Development Goals et de l'Agenda 2030. Le prédécesseur de ce programme était les Millennium Goals. Et ces Millennium Goals, qui ont mûri en 2005, ont été un succès. On a créé suffisamment de valeur pour mener presque 800 millions de personnes hors de la pauvreté. Mais à quel prix? C'est clairement un système qui n'est pas durable. La destruction environnementale, en particulier, je pense au climat, mais aussi la destruction des systèmes sociaux, l'augmentation des inégalités, les problèmes de faim à travers le monde, la malnutrition, plus de gens obèses que de gens affamés. Tout ça a été basé sur un système très simple, la maximisation du profit à court terme. Et si nous voulons créer une économie prospère, si nous voulons apporter la prospérité à la planète, il va falloir qu'on crée de la valeur de manière durable. Et si nous la créons que de manière instantanée, nous n'y arriverons pas. Donc pour moi, c'est absolument clair que l'économie aujourd'hui, elle sera durable ou elle ne sera pas. Le problème majeur, et c'est un problème très simple en fait, c'est un problème de comptabilité. Aujourd'hui, nous avons un système très sophistiqué pour mesurer la valeur, pour mesurer l'argent, pour mesurer les flux financiers. On a un compte de perte et profit, on a des principes comptables qui sont acceptés par tout le monde pour mesurer le flux d'argent. Mais la génération de l'argent, faire un bénéfice, c'est pas ça qui fait l'entreprise. L'entreprise, elle a aussi d'autres activités qui ne sont pas forcément capturées par le système financier. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est qu'on se mette en place une comptabilité d'impact. Comment est-ce qu'on va arriver à mesurer l'impact environnemental, social et humain que les activités d'entreprise ont? Et cette comptabilité-là, il va falloir qu'on la mette en place vite. J'en veux pour exemple la manière dont nous régissons dans nos familles, par exemple. Ma femme a élevé 4 enfants sans recevoir un centime de salaire. Pourquoi est-ce que moi j'en reçois un et pas elle? Alors que ma contribution au tissu de la société est certainement pas aussi importante. Donc il y a une injustice là qui doit être faite. Je le répète, pour moi c'est un problème de comptabilité. Quand on pose les bonnes questions, on a souvent les bonnes réponses. L'entreprise, depuis très longtemps, se pose la mauvaise question. La question, c'est comment est-ce que je vais faire plus d'argent? Comment est-ce que je vais arriver à occuper mon marché? Comment est-ce que je vais dominer? Alors que nous savons bien que dans la vie de tous les jours, c'est la collaboration qui compte, c'est le travail en commun, c'est la mise en commun de moyens de production qui va nous permettre d'être plus stable et plus durable. Et je pense que le programme du Triple Impact, en mesurant justement l'impact que nos actions au niveau des entreprises ont sur les systèmes qui sont autres que financiers, vont nous permettre de participer à l'exécution des buts du développement durable, les 17 buts que nous connaissons tous, et nous permettront d'aider à un monde plus stable. Il y a 17 goals, mais il y a aussi les 120 différentes cibles. Nous devons être capables d'utiliser toute cette architecture pour analyser de manière très
systématique ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise. Et la mise en place de ce genre de protocole permettra beaucoup de mieux gérer ce que j'appellerais le capital social, le capital humain, le capital environnemental et évidemment les finances de l'entreprise. Ma recommandation à la jeune génération qui sont en train de passer par la formation est un petit peu la même que je donnerais aux jeunes professionnels. Nous avons créé un institut auprès d'une des grandes écoles de gestion européennes qui s'appelle l'INSEAD. Nous l'avons appelé de manière assez naïve The Global Institute for Business and Society. Et l'idée est de rehausser dans le mode de prise de décision du directeur d'entreprise, non pas seulement le côté financier, mais le côté environnemental et social aussi. Il est assez étonnant qu'aujourd'hui, les grandes écoles de gestion préparent des leaders de demain basés sur uniquement l'atteinte des buts financiers. Et c'est encore le cas dans beaucoup d'écoles. Alors cet institut que nous avons créé, c'est se donner 4 objectifs. Un des objectifs, c'est d'enseigner une nouvelle manière de mesurer la performance. C'est de faire de la recherche pour montrer comment est-ce qu'on peut faire ça et comment est-ce qu'on va publier. C'est d'initier des conversations, convene des conférences dans lesquelles ces choses peuvent être discutées. Et puis quatrièmement, ce que nous avons appelé walk the talk, c'est-à-dire on va essayer d'utiliser le pouvoir de l'entreprise pour faire quelque chose de positif sur l'humanité. Donc, business as a force for good, business school as a force for good et business graduates as a force for good. Et ça, je pense que mon conseil serait donc devenez plus conscient du fait qu'on ne vous demande pas juste d'extraire de la valeur, on vous demande de gérer des systèmes complexes. Pas trop de simplicité, de la complexité, c'est une bonne chose. Peut-être juste sur la crise du Covid, le fait que le monde n'allait pas bien avant, il va beaucoup moins bien maintenant. Et cela nous donne l'opportunité de reconstruire. Alors, les Nations Unies parlent du Build Back Better. Moi, je ne pense pas qu'il faut dire Build Back, je pense qu'il faut dire Build Better, ou Rebuild. Et je crois que là, on a des opportunités de faire avancer la pensée de manière assez rapide. Je vais vous citer une phrase de Lénine. Lénine qui disait il y a des décennies où il ne se passe rien, et il y a des semaines où des décennies se passent. Et je crois que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Ces 6 derniers mois, on a vraiment beaucoup accéléré la chose. Et on a une opportunité maintenant de reconstruire un système de valeurs qui nous permettra d'aboutir à la prospérité de manière durable, circulaire et conservatrice. J'en suis complètement convaincu. C'est une des initiatives qui permettra à des entreprises de taille moyenne en Suisse, dans la logique suisse, de vraiment avoir un impact sur ce qui se passe dans le monde. Je me suis beaucoup engagé pour la lutte contre le changement climatique et j'ai souvent cette réaction des gens qui me disent « mais la petite Suisse, c'est pas grave, il faut s'occuper des Chinois, il faut s'occuper des Américains, c'est eux les méchants ». Et là, je ne suis tout simplement pas d'accord. La petite Suisse, klein aber fein, peut faire un tas de choses que d'autres pays ne peuvent pas faire. Et en particulier, notre empreinte individuelle, elle est énorme. Nous consommons des produits qui sont importés, nous voyageons plus que n'importe qui d'autre en Europe. Bon, tout ça a changé, bien sûr, avec la crise, mais notre empreinte individuelle est conséquente. J'ai présidé pendant quelques années un petit groupe qui s'appelle le Footprint Business Network, où on essayait de mesurer l'empreinte écologique des pays. La Suisse avait besoin de 3,8 globes pour arriver à générer suffisamment de revenus pour continuer son style de vie. Les Américains, 4,2. Alors, ça a un petit peu changé depuis, mais on est encore loin du 1 globe pour tout le monde. Si on veut vraiment arriver à trouver une économie circulaire, il va falloir qu'on y aille.